Bien, bonsoir à tous et à toutes, enfin à tous, moi j'en ai le neutre, on va dire. Ce soir, nous avons décidé donc, de parler des enfants et de la sexualité. Alors, ce thème a plusieurs facettes, comme vous pouvez l'imaginer. Nous n'allons probablement pas parler de pédophilie ni d'inceste, je pense que c'est pas trop le sujet, mais on peut l'évoquer éventuellement si vous voulez, mais bon, c'est une autre histoire. Mais c'est surtout, je voudrais un petit peu savoir et vous dire comment on peut faire, ou comment j'ai fait moi-même à titre personnel, pour gérer, apprendre la sexualité aux enfants, et près des lycéens, ce que je dis des collégiens, ce que j'ai fait, et aussi comment les parents peuvent initier un petit peu, apprendre un peu à leurs propres enfants, comment faire, et comment gérer ce que Freud appelle la première expérience, c'est-à-dire les bruits ou les actes vécus que voit l'enfant et qu'est-ce qu'il en retire et à quel âge. C'est assez important, ce sont quand même des expériences de vie qui peuvent être bonnes ou mauvaises en fonction de la façon dont les parents présentent cela après les enfants ou dont ils ont l'expérience. Je n'aurais pas non plus, ce n'est pas non plus la pornographie, à moins qu'on la regarde avec les enfants, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais enfin après, vous êtes libre de penser autrement. Et à ce moment-là, je suis prête à vous écouter pour que vous me disiez ce que vous trouvez bien. De regarder, il paraît que ça existe. Mais c'est pas, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, surtout les enfants des petits points. Alors la minorité aussi, c'est quoi? Il y a eu des vastes débats tout récemment là-dessus. Donc, comment ça se passe? Est-ce que vous vous souvenez vous-même comment vous avez abordé la sexualité, vos premières émotions, vos premiers émois d'enfant et à quel âge? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Moi, je m'en souviens parfaitement. C'était tabou. C'était tabou? Ah oui. Ah oui, moi j'ai jamais parlé de ça non plus avec mes parents. Hein. Non, mais... c'est pas ça que vous dites? Si, mais je dis ça aussi, mais quels sont vos premiers souvenirs? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous vous souvenez? Parce qu'il y en a beaucoup de gens aussi, mais ça le cachent et oublient volontairement. Là, je me souviens, la première fois où ça m'est arrivé quelque chose, c'était dans le cimetière de Carpentras, très exactement, puisque j'habitais à côté. Là, on était toute une bande, j'étais la seule fille d'ailleurs. Hein. On allait jouer dans les... Comment ça s'appelle? Dans les tas de sable de la reconstruction, là, voilà. Bref, c'était complètement détruit, on était en train de le refaire. Et j'avais 4-5 ans, on était allé jouer à touche pipi. J'en ai pas un mauvais souvenir, hein, particulièrement, mais pas un bon non plus. C'est un peu indifférent. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte d'ailleurs qu'est-ce que c'était. Et je me souviens que mes copains garçons m'avaient obligé à baisser ma culotte et m'avaient touché donc, le sexe. Et sur le coup, j'avais pas trop... ça s'était arrêté là. Hein. J'avais pas trop compris. Enfin, bon, ce n'est qu'après que je me suis dit, mais mince, ils ont quand même, ils avaient un peu exagéré. C'était la plus jeune et puis la seule fille. Bon voilà, ça c'est ma première expérience. Et je dois avouer, ce n'est que très longtemps après, quand j'ai eu 16-17 ans, je pense que je me suis dit, mais en fait, et c'est quand même, c'est pas tout à fait normal ce genre de choses. Mais ils n'ont pas été plus loin. Ça n'est pas assez resté ludique. Quoi. Mais voilà. Eux par contre, non. Ils n'ont pas fait la même chose. Pas de raison, hein. Excusez-moi. Non, il voulait voir la fille. Fantasme. Moi, je voyais comment étaient faits mes frères, de toute façon aussi, parce que de temps en temps, ils oubliaient de fermer la porte des toilettes. Et puis moi, j'arrivais sans savoir qu'il y avait quelqu'un derrière. Donc voilà. Puis dans la campagne, la douche. À l'époque, on voyait bien comment était fait. Non, on prenait pas de... Enfin, je prenais un débat, mais je ne prenais pas avec mes frères. Mais par contre, je voyais mon père et puis mes frères faire pipi dans la nature. Donc je voyais bien que nous, il fallait qu'on s'accroupisse. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris à faire pipi debout. Non mais il n'y a pas de raison, non mais oh. Non, c'est pas vrai. Non, c'est bien. Et donc la première fois aussi, donc pour Freud, donc je répète, c'est quelque chose d'important. La première fois, c'est la première fois où on entend, où on assiste à un débat amoureux, enfin, plus qu'amoureux entre ses parents. Hein. Moi, je me souviens avoir entendu les bruits, effectivement, je ne savais pas. Hein. Et puis après, je vais aller regarder dans le dictionnaire médical. Et il y
avait des petites choses, pas grand-chose, hein, parce qu'à l'époque, je l'ai toujours, ce vieux dico, hein, c'est de la rousse, il n'y avait pas grand-chose expliqué. Enfin, Des dessins. il y avait quand même des dessins, au moins sur l'appareil génital féminin, sans le clitoris, on n'en parlait pas du tout, hein, et il y avait quand même le pénis, donc j'ai compris comment on faisait. On ne m'a pas expliqué qu'il y avait la, comment on dit, la petite, le chou et puis La rose. ah, puis la cigogne. Et donc, et puis voilà. Hein, et puis après, bah, il y a eu la première règle. Là, comment ça s'est passé pour vous, madame? Moi, ma mère m'en avait parlé, hein, les histoires de règles et tout ça. 12-13 ans, ouais, puis 12-13 ans, mais les rapports sexuels, le sexe, non. C'est... Non, non. Et toi, Daniel? Non, rien du tout. Moi, je Non, mais quand tu as eu tes premières règles, tu t'y attendais, tu savais? Ah non, je ne sais pas ce que c'était. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne Qu'est-ce sais que pas tu as ce eu? que c'était. Je me suis un peu de secours, mais non, je ne Je sais sais pas pas. trop ce... Et pour un homme, la première éjaculation nocturne, parce que Je m'en rappelle pas. vous ne saviez pas. Je m'en rappelle pas, moi. Mais non. Ah, je m'en rappelle pas du tout. Est-ce que c'est aussi tabou? Probablement, quoi, parce qu'à l'époque, tous les jeunes, tous les garçons le font, hein, toutes les filles ont leurs règles une première fois, enfin, sauf ceux qui ont... Ça, je me rappelle, c'était en 3e, c'était un garçon, on montait à la corde en sport. Et lui, il a eu en haut, quoi, son éjaculation. Ça a été hyper vexant, hyper choquant. Vexant pour lui et puis choquant pour... Et quelqu'un vous a expliqué, un adulte? Ah non, non, non. Pas du tout. Non, non. Vous vous êtes rendu compte que On avait, qu'il y avait un truc qui se passait? on n'avait même pas qui était 15-16 ans. 14, 15 ans. Ouais, bah ouais. Ouais, c'était... Mais vous savez que... J'ai que des sœurs, j'ai pas eu de frères. Ah ouais. Donc, Moi j'ai eu 4 frères et une sœur. Et donc, est-ce que vous savez que, en fait, quand je fais sexoanalyse, d'ailleurs au Québec, ils sont très intéressants, les Québécois, en sexualité, ils n'ont pas trop de tabous et ils expliquent relativement bien les choses. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et Monsieur Desjardins, dont j'en ai parlé plusieurs fois ici, avec lequel j'ai fait ce cycle-là, au Québec, ils ne sont pas médecins, c'est une discipline à part, ils ont 6 ans d'études, hein, et c'est après le bac, c'est une discipline à part, c'est encore différent de psychologue, mais ils mélangent un peu, enfin, mais ils sont très humains, ils sont très et vraiment, je trouve qu'ils ont une approche pour la plupart qui est très intéressante. Je disais donc, et effectivement, ça m'est revenu après, qu'il est connu que le petit garçon a des érections intra-utéro. Hein? Ouais. Ensuite, que les enfants qui adorent se balancer sur le cheval à bascule, ça leur déclenche effectivement aussi assez fréquemment des orgasmes, oui, primaires. Et quand on monte à la corde, quand on serre les jambes, même chose. Ah bah voilà. Ouais. Hein, chez les filles comme les garçons. Alors moi, je m'en suis souvenue, effectivement, quand on monte à la corde, quelquefois, on ne sait pas ce que c'est, évidemment. Mais on a des trucs sympathiques qui se passent au niveau de... Et c'est ça. Hein. Alors, c'est pas extrêmement intense, mais c'est quand même du plaisir dont on ignore l'origine, on ne sait pas ce que c'est, d'ailleurs, quand on est enfant. Ah bah Et moi, oui. je l'ai appris après, parce que oui, bien sûr. Hein. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi beaucoup de gens adorent, paraît-il, et je pense que c'est vrai, moi j'ai fait beaucoup d'équitation, et c'est vrai quand on serre bien les cuisses, quand on est à cheval. Hein. Et donc ça explique ce que tu racontais Bah voilà. à propos du Voilà, garçon du qui a eu... oui. voilà. Mhm. Hein. Et donc lui, il explique ça très bien, que c'est donc plus ou moins, c'est tout à fait physiologique, et qu'en fait, c'est les premiers émois du garçon comme de la fille. Et c'est quand même sexuel, puisque ça vient du toucher, enfin, des nerfs, de l'énervation des organes sexuels. La corde doit frotter aussi, Voilà, certainement. Oui, tout à fait. Et donc, c'est quelque chose qui Les caresses. qui est intéressant et qui n'est pas admis, puisqu'effectivement, ça existe vraiment. Mais l'enfant ne le sait pas, puisque évidemment,
On ne lui a pas dit, et puis les parents, la plupart du temps, on ne le sait pas. Mais j'ai appris ça, et je trouve qu'effectivement, en réfléchissant, et effectivement, on peut se dire que pourquoi pas. Enfin, on n'a pas de mal à ça, quoi. Donc c'est comme ça, hein, c'est naturel. Et donc ce garçon dont tu parles, c'est probablement ce qui s'est passé. Donc voilà, et donc c'est les premiers émois, c'est souvent ce genre de choses. Ce n'est qu'après qu'on rentre donc effectivement dans une sexualité plus élaborée, hein, qui effectivement permettra d'avoir connaissance de savoir que c'est une jouissance sexuelle. Parce que là, au début, on le sait évidemment pas. C'est clair. Voilà. Comme les premières éjaculations, normalement, on ne le sait pas. Alors la mère qui effectivement, alors je ne sais pas ce qu'elle fait. Mes enfants, moi je leur en avais parlé progressivement comme ça, au fil des conversations, pas d'un coup, je ne l'ai pas pris comme ça en azur, en leur disant bon, je vais faire ton éducation sexuelle. C'est des choses qu'on parlait régulièrement. J'avais l'habitude, quand je revenais du boulot le soir, de passer un quart d'heure, de prendre un bain, et mes enfants venaient parler, ils ne prenaient pas le bain avec moi, mais ils venaient me parler assis sur la baignoire. Tout, ils faisaient, puis ils prenaient leur bain après, ou une douche, etc. Et donc ça nous permettait de discuter, donc évidemment il y avait de la mousse, mais j'étais poil, comme on dit, hein. Et donc ça nous permettait de parler de sexualité comme ça, et tout tranquillement, quoi. Et ma foi, je crois que ça s'est assez bien passé, puisqu'il n'y a pas eu a priori. C'était pas sale. Non, c'était pas sale, c'était naturel. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit naturel. Et j'ai parlé aussi évidemment très vite des protections, hein, parce que au début de ma carrière médicale, enfin j'étais encore étudiante, hein, j'en ai parlé aussi plusieurs fois, j'ai vu des avortements. Des gamines de 13-14 ans qui s'étaient fait avorter, qui avaient été avortées donc en ville, c'était interdit, hein, et qui saignaient donc. Et il y avait ce gros corps de chirurgien de l'hôpital de Quimper et qui les traitait de petites putes et qui les laissait, j'en ai parlé aussi, laissait tomber, il fumait les blondes, il laissait tomber les cendres chaudes sur le ventre des gamines qui n'osaient rien dire. Et ces gamines-là, elles avaient 13, 14, 15 ans max. Et elles étaient toutes seules. Il n'y avait pas de parents, il n'y avait évidemment pas de petits copains. Elles étaient toutes seules et on les... Mon Dieu, non, j'avais honte. Honte d'être médecin. C'est horrible. Vous vous rendez compte? Heureusement, oui, je suis pour l'avortement de libre. Mais effectivement, ça ne doit pas être un mode de contraception. C'est évidemment. Traumatisant. Évidemment, mais bon sang. Et quand la pilule, il y a d'autres systèmes de contraception, bien sûr. Hein. Quand ça a été quand même autorisé, eh bien c'est quand même un soulagement. Et quand on a permis, quand on a trouvé des capotes, vous imaginez avant aussi, ça existe les capotes depuis longtemps, mais vous aviez envie quand vous avez 13, 14, 15 ans d'aller chez le pharmacien, monsieur, vous voudrez une boîte de préservatifs? Surtout qu'à l'époque, il ne se gênait pas pour faire des réflexions. Je veux dire à ta mère, n'importe quoi. Enfin, je me souviens de ça. C'est vieux, mais pas si vieux que ça. Parce qu'il y a encore 30 ans, il y avait des pharmaciens qui ne voulaient pas. Et depuis, heureusement, on en trouve partout. Des distributeurs. Tout à fait. Il y a des pharmacies qui refusaient le distributeur automatique. Hein. C'est pas tellement vieux. Oui, il y a peut-être 20 ans ou peut-être même 10. Oui, oui. Très catholique, très... Ouais. Ah oui, ah oui, oui. Et c'est quand même une bonne... ça limite les naissances, c'est quand même un contraceptif efficace. Et deux, ça limite les maladies sexuellement transmissibles quand même. Tout à fait. Ça les invite pas tous, pas toutes. Hein. Le papillomavirus, là, il passe quand même. Et c'est pour ça qu'en Angleterre, par exemple, ils viennent de décider de vacciner aussi les garçons. Ah d'accord. Ah ben oui. Ah d'accord, ok. Et oui. Ah oui. C'est pas parce qu'ils sont pas malades qu'il ne faut pas certains homosexuels attraper le cancer autour de l'anus. Mais les garçons sont autant porteurs que les filles. Mais sauf que c'est elles qui attrapent le cancer. Et donc moi je trouve que c'est... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, on dévie du sujet, mais quand même.
Et donc ça déborde. Hein, et le préservatif ne marche pas. C'est pas efficace. Je ne savais pas, enfin je l'ai appris. Pour moi, ça me paraissait être efficace contre tout, mais non, pas contre ça. Le sida, oui, mais C'est pas contre considéré ça. comme une IST, ça? Comment? C'est considéré comme une IST? Ben oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque ça se transmet de partenaire à partenaire. Et il y a des dépistages, enfin, Ben, oui, oui, mais le problème c'est qu'une fois qu'on l'a attrapé, c'est trop tard, il n'y a pas de traitement. D'accord, mais au niveau pour un garçon, tout ça, ça doit faire une prise de sang. Oui, mais le problème c'est que ça s'attrape facilement. Il peut l'attraper avec une autre fille et puis la transmettre à la fille d'après. Oui, c'est ça. Mais... Malgré le préservatif. D'accord. Malgré le préservatif. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé, maintenant on conseille aux filles de se faire vacciner, hein, ce qui est, moi je pense, logique. Et aux garçons, donc dans certains pays, donc, dont la Grande-Bretagne, ils ont rendu le vaccin obligatoire, alors qu'eux n'ont pas de problème. Le vaccin est efficace, même si on l'a... Ben, il faut le faire jeune, avant l'avoir attrapé. Avant d'être attrapé. Ben oui. C'est pas possible. Ben oui. Bien sûr. C'est pour ça que c'est le problème. C'est le principe et le problème de la vaccination, il faut le faire avant d'être malade, d'avoir attrapé la maladie mentale. Tout à fait. Mais sinon, bon, tout ça, c'est des choses à expliquer aux enfants. Hein. Alors, on peut les expliquer dans les cours d'éducation sexuelle, mais il faut vous rendre compte le temps qu'il faut. Et d'autant plus, maintenant, il y a de nouveau une levée de bouclier, hein, avec alors que c'est de la fumisterie. Les gens qui disent que oui, on va apprendre aux enfants à l'école maternelle à faire des fellations. Pas du tout. Pardon. Oui, mais pas du tout, c'est absolument pas. Mais c'est encore une fois des gens qui racontent n'importe quoi. Ouais. Il y a effectivement un site sur internet qui est fait par le gouvernement, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'est pour savoir connaître des choses sur la sexualité. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, vous tapez sexualité, gouvernement, vous trouverez. Je veux savoir ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et qui est assez bien fait, où effectivement, si vous tapez fellation, vous aurez des renseignements. Mais vous pouvez. Oui! Mais vous pouvez regarder ça avec votre enfant. Parce que sur Internet, il peut aussi, un enfant de 9 enfants sur 10 à 10 ans ont déjà regardé un film pornographique. Alors, bon, hein, l'idéal, c'est pour ça. Est-ce que je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de regarder avec un enfant un film pornographique? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Par contre, regardez, s'il vous pose une question, allez voir sur ce site fellation, ben oui, mais on n'est pas obligé, on peut lui dire que c'est pas obligatoire, que ça fait partie des choses que l'on doit effectivement faire, mais qu'il faut qu'il attende peut-être un peu plus âgé pour commencer à penser à ce genre de choses. Oui. Fellation, enfin immédiatement, peut-être que pour un jeune, c'est pas... Ben, quand on a vu un film porno, ils le font tous. Hein. Ouais. Vous savez, quand j'ai participé à des cours, à des séminaires de formation en sexo, je ne sais plus trop où c'était ça. Il y a donc les gens qui font ce diplôme, c'est un peu mélangé. Il y a des infirmières qui font ça, il y a des psychologues, hein, et donc les médecins. Les médecins ont une formation complémentaire et ils ont droit, eux, de pression de médicaments. La différence, finalement, un petit peu. Et donc il y avait des conseillers, des infirmières de lycée, de collège très exactement, hein, qui nous expliquaient leur expérience d'éducation sexuelle dans les collèges. Ça fait quand même pas mal d'années que ça doit être fait. Hein, et qui nous disaient, je me souviens d'une à Angers, elle faisait ça, je crois que c'était en 3e, ils ont quel âge, 13-14 ans, 3e 15 ans. C'est jusqu'à 15. 15 15 ans, en seconde 16. Ouais. Bon, enfin bref, il y a... on est tout jeune, quoi. Hein. Et il paraît donc que dans ces cours d'éducation sexuelle, il y avait à Angers, donc il y avait une gamine qui lui avait demandé, dites madame, si on se fait sodomiser par un âne, on a combien de points de suture? Alors elle a demandé des explications et effectivement la gamine a répondu qu'ils avaient tous regardé ensemble, les enfants du collège, enfin des copains quoi, de classe, ils avaient regardé un film porno où on voyait ça. Vous faites quoi?
Moi, je suis choquée parce que ça Mais reste oui, quand mais même. bon, le problème c'est que c'est fait. C'est dit. Ouais. Vous vous rendez compte? Il vaut mieux quand même avertir qu'il y a des trucs qui ne sont pas, quoi. Oui. Ça quand même. Donc on peut attendre d'avoir expérimenté pas mal de choses pour s'attaquer à ça. Après, chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Hein. C'est pas obligatoire quand c'est pas possible. Oui. Mais Idéalement. bon, après, c'est un problème. Mais bon, ouais. Idéalement, il faut expliquer aux jeunes que c'est un bel acte, il faut respecter son corps et c'est un bel acte avec la personne qu'on aime. C'est pas. On est... Oui, mais on est Enfin, pas... dans un premier temps, il faut pas leur dire que. Et on n'est pas obligé de leur dire systématiquement non plus que c'est avec quelqu'un qu'on aime, puisqu'il existe des relations qui ne sont pas... Oui, mais la sont première pas- fois, faut. La Enfin, première fois, c'est... peut-être je suis trop fleur bleue. Oui, mais oui, bien sûr, je comprends Ouais, ce ouais. que tu veux dire, mais... C'est important la première fois. Ouais. Oui, il faut surtout avoir... Pour après le ne faire. pas être bloqué Je sur. pense, non, je pense que plutôt que de dire à quelqu'un qu'on aime, je pense qu'il vaut mieux dire à quelqu'un qui te respecte. Oui, aussi. La mon avis. confiance. La Oui. confiance. Oui, la confiance. Ouais. La confiance encore. Parce Je que crois avant, que c'est c'est plutôt... compliqué à savoir ce que c'est. Oui, c'est pour ça. C'est C'est pour ça que je ne suis pas sûre que ça Oui, soit... quand ils sont Je jeunes, pense t'as que raison. confiance est une chose, peut-être, mais encore, Et parce respect. qu'on peut mal passer sa confiance. Le respect. Non, mais le respect, je pense que c'est le mot important. Si, alors, on peut Oui, c'est expliquer. tellement important la première fois quand même. La plupart du temps, c'est pas bon. Hein. Non, c'est nul même, mais après, Mais si c'est important. on est respecté, on va se prendre dans les C'est bras, gravé. on va se câliner, on va... Ouais. C'est pas trop grave. C'est gravé quand même. C'est. Ouais. Oui ou non, ça dépend. Enfin, voilà, Oui, c'est- voilà. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est... Moi, je dirais respect. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux gamins, effectivement. Je pense. Ouais. Aimer, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être un peu fort parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Le respect, ils connaissent, je pense. Parce qu'on peut avoir appris aux enfants très tôt, dire bonjour, merci, excusez-moi, pardon, des choses comme ça. Oui. Ils comprennent ce que ça veut dire, pardon. Hein, ou merci, asseyez-vous à ma place, Oui. des choses comme ça. Ça, on leur apprend aux enfants. On devrait, en tout cas. Non. Et c'est aux parents d'apprendre ça, non? Ah oui. Le respect. Tout petit. Tout petit. Et donc, bah, voilà. Et expliquer que s'ils ont vu un film porno, que c'est pas la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut surtout pas que ça se passe comme ça. Enfin, je pense, c'est pas Moi, je ça. ne l'ai pas fait spécialement des enfants. Parce que ma souvent, elle le fait. Et donc, moi, je ne sais pas. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je crois qu'il ne faut pas les prendre entre... Enfin, c'est mon opinion. Il ne faut pas les prendre entre quatre yeux comme à l'école, en leur disant, bon, bah, je vais vous faire un cours d'éducation sexuelle. C'est dans la vie de tous les jours qu'il faut apprendre le respect des autres. Je crois. Hein, on ne traite pas, vous voyez le harcèlement dans les cours de création, on parle énormément des je sais pas comment on appelle ça, des petits caïds, enfin, Oui, oui. hein, qui font la pluie et le beau temps, c'est pas comme ça qu'on élève un gosse, quoi. Et je crois que j'ai déjà raconté une histoire que m'a racontée une institutrice à qui donc une mère d'élève avait dit un jour, tiens, je lui ai acheté une paire de chaussures à lacets aujourd'hui. Je l'ai raconté parce que ça m'a tellement frappé cette histoire, pour que vous lui appreniez à lasser les souliers. Alors l'institutrice a dit ah, et ben oui, l'institutrice a répondu mais c'est pas mon rôle. Et elle m'a raconté la même histoire. En même temps, la mère de l'institutrice qui est directrice d'école dans une petite école du village, dans son bureau était au fond du couloir. Je crois qu'elle s'appelait Brigitte, la mère, qui était pas loin de la retraite. Et l'autre avait une trentaine d'années, donc sa fille. Et elle me racontait ces deux histoires le même jour. Et un jour, elle était en classe en primaire. Hein, enfin, c'était pas des grands, hein, c'était 9 ans. Et donc, un jour, en arrivant à son bureau, elle prend un petit gamin de 8-9 ans qui était en train de dessiner au feutre indélébile, des salades.
Vous voyez? Des fleurs. Hein? Non, des fleurs. Non, pas du tout. Ah, une bite, excusez-moi, mais c'est comme ça Oui, qu'on oui. dit ça dans ces cas-là, avec les deux testicules Ah, dessous et de flaquettes, quoi. Hein. Et marqué Brigitte est une salope. Il avait écrit ça partout, et donc elle est tombée dessus. Donc évidemment, elle a pris par l'oreille, enfin, elle a dit, bon, tu viendras demain avec tes parents, qu'on s'explique. Les parents sont arrivés le lendemain avec le garçon, et le père a dit, vous voyez, mon fils a de l'humour. Alors la directrice, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais enfin bon, elle a pris les sanctions, j'espère en tout cas, mais on ne répond pas ça. Tout à fait. Il a vu quand même, il n'a pas inventé ça, le gamin. Puis C'est le fou, mot, quoi. est-ce qu'il sait ce que ça, la portée du Oui, mot mais c'était aussi, le ouais. père qui disait ça pour dire que pour lui c'était pas grave, quoi. Je suis allé dans les stations essence, Oui. pour voir les Oui, mais ça c'est pas petits obligatoire. messages. Oui, mais c'est pas obligatoire dans les enfants, comment ça, c'est des adultes aussi. C'est Non. lui qui les met, mais un enfant dans une Oui. toilette d'une station essence, il va Oui, dessus. vous avez raison. Oui, tout à fait. Il les lit. Oui, Bah, bien sûr. À ce moment-là, le papa, il approuve pas non plus, quoi. Il le punit, quoi. Le problème, c'est qu'on n'a plus. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont vraiment punis maintenant. On aurait le droit. Regardez L'enfant roi, l'histoire on n'a plus le droit de fesser. L'histoire du chauffeur de bus, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. Je sais pas. Vous avez entendu parler de cette histoire? Je comprends qu'il a peut-être été un peu fort en lui donnant une gifle, mais je pense qu'il a eu tellement peur, si j'ai bien compris. Vous voyez de quoi il s'agit? Il a fait le tuer. quelque chose. Hein? Oui. Non, c'est un garçon qui est passé devant le bus a pilé, et le chauffeur a dit tu aurais pu faire attention, je sais pas quoi, j'ai failli t'écraser. Et le petit a répondu occupe-toi de ton bus, conduis ton bus et fous-moi la paix, ou un truc comme ça. Fous le camp. Et donc Après, le c'est toujours chauffeur est délicat, descendu. les histoires, comment elles sont rapportées aussi. Toujours sur, Oui, mais ça a sur une été. déformation. Non, ça a été pris en vidéo. Il y a la preuve, effectivement, qu'il y a eu des témoins là. La semaine dernière. Ouais. Oui, bien sûr, mais il y a eu des témoins quand même. Donc là, c'est pas du tout inventé. Et donc, on veut le mettre à pied. La direction veut le mettre à pied. Et donc, il y a une pétition qui tombe, faite par ses collègues, en disant qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que. Il y en a eu un qui est mort comme ça l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, à Brest, qui passait. Et il s'est fait écraser par une voiture. Il passait là, le bus, regardait, paf, une voiture qui passait. C'est dramatique. C'est dommage quoi, de perdre la vie. Derrière tout le monde. Non, non, mais c'est à chacun de prendre. Tout à fait. L'année dernière, oui, c'était à Saint-Pierre d'ailleurs. Il y a toujours des fleurs là, C'est à devant le cabinet médical. Ah ouais, je sais pas où À c'est, Saint-Pierre. mais- Moi, j'ai vu un petit gamin 12 ans. qui est sorti des rangs parce que moi j'étais petite à l'époque, c'était maternelle à peu près. C'était en concours, ça c'est un cas. Et tous les jours, quand on était en rang pour traverser la grande rue, maintenant en France, ça peut être ça. Peut-être, oui, oui. Et ben, tous les jours, il sortait du rang et il traversait en courant devant tout le monde, sans attendre qu'on nous dise de le traverser. Ouais, et alors? Et ben, un jour, il est passé sur la voiture. Tous les enfants, tous les enfants étaient là, ils pouvaient rien faire. Parce que, Et, bah oui, c'est sûr. même la dame qui nous faisait traverser, parce qu'on faisait ça en plus, c'est les parents. Elle s'est pas fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, ça servait à rien. Oui, mais normalement, ils sont responsables, quoi. C'est ça comment ça s'est passé pour elle? Peut-être pas évident, hein. C'est elle qui était responsable de machin, mais bon, si elle lui dit avant de partir et qu'il fait quand même qu'il sort du rang et tout ça, on peut rien. Oui, mais normalement, elle était responsable des gamins. Le problème est là. Après, je ne sais pas jusqu'où va la responsabilité, mais là, quand même, normalement, on tient ses brebis. D'ailleurs, on a des noirs. Tout le reste du rang, il n'y a pas de souci, mais il y a juste celui-là. Donc on a beau faire la leçon à tout le monde, voilà. Bah, surtout si c'était régulier, quoi. Mais bon, voilà. Et au niveau des filles, donc, du coup, pour aborder la question des règles, alors, parce que, a priori, qu'est-ce que. Bah, moi Finalement, j'en c'est ai quoi? parlé C'est à ma mieux fille. sédatant
Ma fille, elle le ou savait, si- elle ouais. voyait, moi j'avais tout simplement des tampons. Il faut J'avais des tampons et des serviettes hygiéniques ouais, à sur mon- disposition. non pas à disposition, mais dans mon côté de pharmacie. de salle de bain, quoi. Oui, à Puis un beau disposition jour, pour elle, quoi. elle m'a demandé, tiens, c'est quoi ça, maman? Ah oui, J'ai expliqué. oui. Tu sais, tout simplement, sans encore la convoquer. Elle m'a dit, ah oui, bon, je dis, le jour où tu verras un peu de sang dans ta culotte, t'inquiète pas, tu viendras me voir. Oui. Hein, c'est qu'à ce moment-là, tu peux devenir maman, donc tu feras attention. Là, c'est parti comme ça. Voilà. Et moi, quand ça m'est arrivé, je ne savais pas, parce que moi, j'avais plus de ma mère était déjà décédée, et je suis allée dans le dictionnaire médical. Puis j'ai vu ma grand-mère qui m'a dit, ah ouais, mais je savais. Elle m'a dit, t'en as pour 40 ans, ma pauvre fille. Bon. Effectivement, j'étais bien contente que ça s'est arrêté. Je peux vous avouer. Nous, on avait une. Voilà, après chacun a sa façon de. Voilà, mais je pense qu'il faut quand même que les enfants soient au courant. On ne peut pas cacher ça. Hein. Et un garçon aussi, il faut que le garçon sache qu'il est responsable. Et si jamais il engrosse une fille, une pipe, il faut qu'elle sache que c'est le sexe liquide qui s'échappe. Il faut qu'elle sache à quoi ça sert, etc. Qu'est-ce que c'est? Parce que moi je ne suis pas d'accord, c'est parce que même maintenant, l'avortement, on a parlé de ça tout à l'heure, mais c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose, c'est grave. Et là-dedans, il y a toujours Bah oui, c'est trop traumatisme. facile de serrer les mains. Mais par contre, ce qui se passe aussi, c'est que moi j'ai appris ça aussi à mes enfants, à mes garçons, attention, toujours mettre une capote et vérifier que la copine, elle a un système de contraception. Parce qu'il n'est pas question de vous retrouver père à 15 ans, hein, ou à 16, ou à 17, ou à 22, si vous n'êtes pas prêt. Un enfant, ça se fait à deux. Parce que moi, je connais beaucoup d'hommes, enfin un certain nombre d'hommes, comme on dit, qui se sont fait faire des enfants dans le dos. Ça la fout mal, quoi. Hein? Parce que c'est zut, quoi. Moi, je n'ai jamais eu de filles, j'ai eu des garçons. Je voulais d'ailleurs n'avoir que des garçons, pour plusieurs raisons. Et je leur ai dit qu'il fallait qu'ils fassent très attention, parce que je ne voulais pas être grand-mère, enfin, je ne voulais pas qu'ils soient pères trop jeunes, que c'était vraiment un gâchis, surtout pour la fille, parce qu'en plus, souvent, Pour les... le copain, il s'en va, après, en plus, Oui, c'est bah, la fille, zut, donc non. voilà. Moi, Bon, j'ai dit à mes enfants, fils, vous êtes responsables. Responsables. C'est important. Enfin, moi, je trouve que c'est important que chacun sache exactement à quoi il faut s'attendre. La vie, on n'est pas au monde. On a un enfant jusqu'à ses 25 ans, et encore plus même. Mais bon, il faut être capable de l'élever. Hein, ça se fait pas comme ça, juste parce que... C'est un petit chien. Oui, enfin, je sais pas, mais c'est une sacrée responsabilité. Bon, je comprends l'avortement, ok, mais je comprends aussi que justement, ça m'a fait. En fait, j'avais une autre idée pour une fois d'après. C'était être parent à quel âge? Quel âge pour être parent? C'est là. L'âge. Oui, mais voilà, il y a des gamines à 13-14 ans qui ont des enfants, et des hommes à 75 ans, 80 qui ont des gosses aussi. Alors, c'est un sujet intéressant. Et donc là, on parle d'enfants, il faut quand même savoir que quand on fait l'amour, on baise comme on veut avec quelqu'un, il y a des risques, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Parce que, je suis désolée, quand on est un garçon, on fait attention aussi. D'autant plus qu'en France, là on ne parle pas d'enfants, mais il n'y a que 3% des hommes qui se font vasectomiser. Aux États-Unis, il y en a 45%. Ah oui. Ben, c'est une méthode facile. Hein. Si vous voulez ne pas risquer de perdre, si vous voulez avoir un enfant après, vous gardez des spermes congelés, et puis voilà, comme ils font. S'ils le veulent, mais s'ils ont déjà trop de gosses, ils n'ont plus envie, bah, c'est facile, comme ça au moins c'est terminé. Comme la femme qui se ligature des trompes, mais autrefois, il n'y a pas si longtemps que c'est autorisé. La ligature des trompes, c'est pourtant simple. Une pipe. Effectivement, c'est difficile après de les déboucher, mais bon, on est capable aussi de dire j'en veux plus, point. Et éventuellement de mettre quelques ovules au congélateur si on veut vraiment, mais c'est même pas. Enfin, quand on a eu même s'il peut arriver un accident, effectivement, mais bon,
On est capable de savoir ce qu'on veut quand même, je crois, mais je me trompe peut-être, mais Non. c'est mon opinion. Comme moi, être parent, c'est quand on est adulte dans sa tête. Voilà, Et qu'on sait qu'on va les. oui, qu'il faut qu'on s'en en est occuper pas pendant 25 vraiment ans. de Le s'occuper de temps ses qu'ils enfants. soient sur orbite. Et plus. Moi, Oui, mais au Oui. moins 25 ans, le temps qu'ils soient sur orbite. Quoi. moi, personnellement, je trouve triste pour des jeunes filles quand elles tombent enceintes et qu'elles gardent l'enfant. Même quand elles tombent enceintes, parce que pour un porter, c'est pas de marrant non plus. Elle les trouve tristes, oui. Pour moi, c'est quand même une vie un peu gâchée. Enfin, au début, au moins, enfin, je trouve triste que les filles, Mais il y a aussi elles vont toujours à l'école et puis elles continuent leur vie. Il y a aussi elles des ont filles qui enfants. peuvent avoir décidé d'avoir un enfant tôt pour des tas de raisons. Ça, c'est rare, mais ça peut arriver. Si elles ont un compagnon gentil, plus âgé peut-être, enfin après on n'en sait rien. Mais on va remettre aussi sur le tapis la question de la maturité sexuelle. C'est quoi pour vous? Derrière votre question, enfin, à votre réponse, hein, comme réponse, il y a quand même un côté très culturel. Là, dans les réponses, c'est plutôt des réponses occidentales. Jusqu'ici, on est en France encore. Ouais, c'est ça, non, mais c'est pour ça la réponse, elle n'est pas si simple, elle est quand même très culturelle, religieuse. Oui, mais on peut comprendre quand même qu'une enfant de 10-12 ans, et c'est pas encore son corps, n'est d'ailleurs pas fait pour avoir déjà un enfant. Et c'est vrai que c'est pas obligatoirement une bonne chose. Quand même. Comme d'avoir un enfant quand on a 70 ans ou plus. Parce que c'est quand même bien de pouvoir le voir devenir adulte, je crois. Mais après. Ça dépend, qu'est-ce qu'on voit derrière. Qu'est-ce qu'on voit derrière la maternité, la paternité. Ben oui, c'est pas juste mettre un bébé au monde. Il y a un risque oui. dangereux pour la femme d'avoir une crise cardiaque parce que c'est quand même un accouchement et une grossesse, ça tire aussi sur la personne. C'est le côté médical. Mais... Et le fait aussi d'avoir des enfants handicapés. Pour un père, le père à 80 ans. Oui. Oui, mais il y a aussi un risque plus élevé d'avoir des problèmes de santé pour le bébé. Dont on ne parle pas souvent. Moi, je vois Qui existe. pour les jumeaux, moi je trouve c'est quand même, là c'est un avortement médical, quoi. Une petite médicale, quoi. Mais après, c'est pareil, comme ceux qui ont des enfants handicapés, il y en a qui veulent les avoir absolument, d'autres, ça dépend après. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant handicapé, tout dépend du handicap, hein, mais on le porte toute sa vie. Moi, j'ai eu des patients handicapés, c'était toujours les mères qui venaient avec eux. Hein. Et la question de ces mères, comment va-t-il faire quand je serai mort? Quand je serai mort, quand je serai plus là. C'est horrible. Il n'y a pas que la mère, donc il y a le père certainement, et les frères et sœurs aussi. Oui. Les frères et sœurs, Oui, il y a... c'est la mère qui me parlait de ça. Oui, Parce que tout le moi, je monde, voyais l'enfant jeune avec sa mère tout le temps. Je ne voyais pas ni mes frères, ni mes soeurs, ni personne. Oui. Moi, j'ai eu deux frères et une tante handicapée. Je peux vous dire comment ça s'est fait. Je peux vous en parler. C'est pas joli. Bah, moi, le jumeau, il y en avait un qui a eu un staphylococcus. Mais ça, c'est autre chose. C'est Madeleine nosocomiale, ça. Oui, enfin, un des jumeaux. Et comme ils sont, il y a deux femmes, deux hommes, puisqu'ils ont pratiqué, quoi, les fœtus. Moi, je peux pas, ils ont les yeux bleus, donc moi, je peux pas avoir des enfants avec des yeux bleus. Ça va être... C'est les yeux verts, c'est peu. Non, il est pas. Non, pas. Non, je m'en fais celui qui a des yeux. C'est devenu des yeux bleus profonds avec du vert dedans. Et ma fille a des yeux grands et noirs avec du vert dedans. Il faut faire du test ADN. Mais de toute façon, je ne veux pas le faire parce que ça va. Puis c'est pas très grave. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et c'est pas ça. Les enfants, c'est ce qu'on aime, effectivement, je crois. Parce que maintenant, avec la GPA, enfin, il y a plein de choses qui se passent là. Après. Oui, justement, la GPA. Par contre, ça c'est un autre sujet, mais les enfants, justement, est-ce qu'il faut, ça fait quand même partie du sujet d'aujourd'hui, les enfants adoptés, les enfants qui sont nés par insémination artificielle, etc., est-ce qu'on est plus ou moins tous d'accord actuellement pour dire qu'il faut les prévenir? Ou alors il faut qu'ils ne le sachent jamais. Et quand ils apprennent par la bande, Moi, ils apprennent pas. ils apprennent quasiment obligatoirement. Au bout d'un certain temps, il y a quelqu'un qui va fuiter. Ouais. Et mon mari a les yeux noirs, donc vous voyez qu'on avait des enfants qui avaient des yeux bleus, donc ça va pas, quoi. Je sais pas, là, je l'ai su autrefois au niveau génétique, mais là,
Il veut plaire en plus. Mais oui, normalement, c'est un gène récessif. Ouais, non, là, c'est pas possible. Enfin bon, voilà. Donc tout ça, ce sont des problèmes qui se posent. Donc je pense qu'il faut quand même discuter avec ses enfants. Non ou pas? Oui. On a Oui. parlé une fois des secrets de famille. Dans ces cas-là, vous n'avez pas vu ce magnifique film Lyon? Ça m'a fait pleurer. Enfin, j'avais les larmes aux yeux. Vous l'avez pas vu? C'est l'histoire c'est avec Nicole Kidman. C'est un petit garçon, un Indien, qui est adopté, tu as vu? Je crois. Qui est adopté par. Je suis allée dans le cadre d'OVS, voir ça, je crois, il y a un an ou deux. Et Nicole Kidman, donc avec je ne sais plus qui comme acteur, qui adopte une Australienne, une Nouvelle-Zélandaise, je ne sais plus, enfin Australienne et qui adopte un petit garçon indien. Et plus tard un autre, un deuxième. Et donc finalement, il se rappelle d'un truc de son enfance où il y avait une grande citerne le long d'un train de rail. Et il finit par avoir envie de retrouver ses origines. Et puis il finit par les retrouver. Et puis, bref, c'est une longue histoire, c'est magnifique. Et il demande à sa mère ce que j'avais trouvé, parce que bon, il est entêté pour trouver, donc ça lui posait problème, ça posait problème de nouveau, enfin il quitte sa copine, enfin bon, c'est un peu compliqué. Il finit par retrouver sa mère, sa vraie mère, sa mère biologique. Et il dit à sa mère adoptive un jour, mais finalement c'est dommage que tu n'aies pas pu avoir d'enfant parce que tu ne m'aurais pas eu comme fils alors que je ne te propose que des problèmes. Hein, parce qu'il a été parti. Et Nicole Kidman a eu ce mot magnifique. Mais non, nous pouvions parfaitement avoir des enfants, ton père et moi, mais nous avions choisi d'aider 2 enfants malheureux. Et à la fin, donc, ils se retrouvent avec la mère et ils s'embrassent tous. C'est magnifique comme film, hein, c'est à peu près ça l'histoire. Oui. Je vais trouver ça magnifique, cette réponse de Nicole Kidman qui disait non, on pouvait parfaitement avoir des enfants, mais on a préféré. Comme les animaux que le SPA, je trouve que c'est mieux effectivement d'aller chercher les animaux à la SPA que d'aller acheter des animaux qu'on va abandonner après aussi bien. C'est terrible, hein. Mais voilà, c'est un peu. Et un enfant, ça se fait, non pas comme ça sur un coup de tête, mais ça se prépare, il faut leur expliquer ça, je crois, pour qu'ils essayent d'en faire pareil, faire la même chose. Non, Si, c'est les bases pour grandir. Et ça vient progressivement, moi je crois. C'est pour ça que je parlais des tampons hygiéniques et des serviettes pour montrer. Et j'avais des préservatifs. À côté, je ne m'en servais pas, hein, mais ils étaient à côté dans une boîte. Et pareil, mes fils m'ont demandé de maman, je me dis tiens, ça sert si vous avez une relation avec quelqu'un dont vous n'êtes pas, que vous ne connaissez pas bien, ça sert à ça. Donc ça protège, j'expliquais. Ah oui, maman. Puis j'ai vu pour les deux fils que la boîte avait disparu un jour, et puis pour l'autre, le jour après, j'ai dit ah bah tiens, je vais renouveler la boîte, et après ça sera très bien acheté. Très bien. Oui, maman. J'ai pas posé de questions, davantage. C'est bien mon fils. Alors, je vais essayer de faire au moins mal, mais le mieux possible plutôt. Donc moins mal. Mais voilà, c'est pas évident d'en parler, c'est sûr. Hein. Mais je pense que quand on leur apprend à respecter l'autre. Moi, j'ai toujours dit à mes fils, fais attention à l'autre. Une fille, c'est équivalent à un garçon, il n'y a pas de différence. Si tu... les enfants, je leur dis, ça fait partie des plaisanteries de la maison. Chez moi, je disais tout le temps, pas de geste inutile. Il y a quelqu'un qui se lève pour aller à la cuisine, il ramène un plat. Il ramène de la cuisine, il ramène. C'est pas... Moi, j'ai vu ma grand-mère et ma mère debout, hein, pour servir leur maître, leur mari. Zut! Ça va. Hein? Mon père disait, tu me passes le sel, il pouvait te lever, n'en penses-tu? Ça va, mais c'était à l'époque. Hein? Non, mais ça ne marche pas comme ça. C'est fini. Oui, c'est fini ces histoires. Chacun fait
Un peu. Alors si l'homme est plus bricoleur, ben, il bricolera, et la femme, si elle adore faire la cuisine, ou inversement. Hein. Maman, mes petits-enfants m'ont dit l'autre jour, ah, mais c'est papa qui fait toujours la cuisine. Il adore ça. Ah, très bien. Non, c'est sa femme qui remplace. Bon, ben, parfait. Pourquoi pas? Hein. Il n'y a pas de sous-métier, hein, il n'y a pas de... Tout à fait. Et par contre, lui, effectivement, mon fils, on l'a dit plusieurs fois, il s'est confronté à des sourires un peu méprisants quand il a pris 3 jours de congé paternité ou quand il prend des congés, parce qu'il a eu des jumeaux aussi, hein, donc c'est pas évident. Et ou quand il prend un congé Enfant malade. Parce qu'elle est infirmière, donc c'est vrai que c'est pas évident. Lui, il est 4 suites, d'accord, mais bon, c'est comme ça. N'importe quoi. C'est pas... Et alors après, je ne sais pas comment ils expliquent la sécurité, mais je pense que c'est important pour essayer de faire quelque chose d'harmonieux, quoi. Après, bah, les enfants, quand ils... Parce qu'il y a ce problème-là aussi, le fait de... Quand on est dans sa chambre avec son mari, avec sa femme, on entend des bruits, on entend le sommier, machin, mais quand on est à l'hôtel, ça arrive. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Ou les enfants qui arrivent, paf, ils ouvrent la porte. Oui. Faut expliquer ou vous dites sors d'ici tout de suite? Non. Hein? Non. Il faut expliquer justement que papa et maman s'aiment et puis que voilà. Il faut un câlin. Voilà. Non, j'aime pas trop ça. Faire un câlin, c'est pas pareil. Oui, un câlin, un petit aussi. Oui. Vous savez, la plupart des gens qui violent les autres, moi c'est ce qui s'est passé. Hein. Quand j'ai été violée, il m'a dit tu veux un câlin? Je lui ai dit t'as besoin de tendresse, il m'a dit. Il peut me dire que son fils déprimait. Moi je lui ai expliqué que je ne me séparais de mon deuxième compagnon. T'as besoin de tendresse? Ouais, tiens, tu parles. Oui, c'est ça, mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que le mot câlin est un mot équivoque. Oui. Les câlins, c'est prendre quelqu'un dans les bras. On fait un câlin à son fils. Oui, mais pour les enfants, souvent l'âge qu'ils ont, oui, bah ils ne justement, savent pas exactement. Oui, mais là, c'est pas un câlin, justement. C'est un acte, une relation sexuelle. C'est pas pareil. Oui, donc quand tu les dis enfants pas sont le mot, petits. mais tu dis papa et maman, bah, ils faisaient l'amour. Pourquoi pas? C'est pas vraiment un câlin. Ils ont bien vu, s'ils ont vu. S'ils ont vu que les gens se prennent dans les bras, ok, mais s'ils ont vu une pénétration, je sais pas quoi. Ouais, mais s'ils ont assisté à un 69, voilà. Parce qu'ils ont vu la mère. C'est possible, vous, à travers le trou de la serrure, les enfants, oui, par sans exemple. ouvrir. Du même. C'est possible. Comment? Ça arrive. Fermer la porte. Oui, d'accord, mais tu sais, ils sont malins, hein, les enfants. Oui, mais au milieu de la nuit, les enfants se lèvent. Oui, mais il y en a aussi qui... Le fait de systématiquement fermer Moi, je ne la fermais porte, pas ma porte. Moi, je ne l'ai jamais fermée parce qu'en plus, ça veut dire que tu prévois à l'avance chaque fois, C'est pas ça, là? On parlait d'éducation aussi. On apprend aux enfants à frapper à la Oui. porte avant d'entrer. Absolument. Ça Mais limite le risque. Oui, bah oui, voilà. Moi, ça m'est pas arrivé vraiment, hein, justement, parce qu'effectivement, Moi, j'aurais appris à rentrer. J'ai jamais fermé la porte à clé pour la bonne et simple raison que je suis toujours à l'écoute. Il y en a un qui est malade, il a la température, et j'aime pas les portes fermées. Non, mais effectivement, J'écoutais. on leur Mais apprend c'est à vrai que- rentrer en frappant, Oui. après avoir frappé. Ouais. Là, tout à fait. Oui. Voilà, c'est Oui. tout simple. Oui. C'est tout simple. Parce que je crois, enfin, je donne mon opinion. Fermer la porte à clé veut dire qu'il y a quelque chose qui ne sait pas qu'ils voient. Donc ils ont envie, je crois. Oui, aussi. Je pense. Hein. Déjà, il faudrait qu'ils sachent que la porte est fermée à clé. Après, Ben, la porte, c'est que je crois qu'il vaut mieux, enfin, personnellement, je trouve qu'il vaut mieux effectivement leur dire frappe. apprendre à frapper, et puis au cas où ils oublient de frapper, on ferme la porte à clé, comme ça limite. Oui, mais ça veut dire que tu prévois. Tranquille aussi. Ça t'est jamais arrivé de faire un mot comme ça boum, Ah ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui est mieux? C'est de laisser la porte ouverte et qu'ils tombent dessus, ou fermer la porte à clé et qu'ils se posent des questions, qu'est-ce qui se passe? si C'est c'est trop bizarre. souvent la porte fermée à clé, ils vont dire quelque chose d'anormal qui se passe. Donc ils Tout à vont fait. vouloir savoir. Ouais, enfin, oui, enfin, Si c'est l'après-midi, voilà. Voilà. Mais si Donc- c'est la nuit, normalement, ils doivent dormir. déjà normalement Mais, ils doivent dormir. mais des fois, ils se lèvent la nuit. Ouais, pour moi c'est fermé à clé. Ouais, mais s'il y a un problème,
Ah, moi, S'ils je sont ferme malades, par jamais. exemple. Non, moi, je... Bah, s'ils sont Et malades, les chambres peuvent être fermées porte, tous les ça jours. s'ouvre. Toute la journée, sans Mais être tu n'entends fermées pas. vraiment à clé. Tu Elles n'entends peuvent pas. être fermées pour S'ils longtemps. vomissent, ça dépend où se trouve la chambre, après, dans ce la cas-là, maison. on fait pas de câlins, parce que si on fait des câlins, généralement on est concentré sur le câlin, on n'en entend pas non plus. Si ton enfant est malade, Enfin, je sais pas, ça se discute. Moi, je pense quand même que c'est bien de leur apprendre. peut-être trop féminin, peut-être la protection, les enfants. Je sais pas. Ouais. Après, ça Moi, je sais que je fermais pas la dépend porte. des Enfin, en fait, traumatismes. ma chambre était aussi au premier étage. C'est-à-dire qu'il y avait une mezzanine, donc je vous aurais entendu rentrer. Et mais alors, les portes, elles étaient ouvertes pour qu'elles... Pousser, quoi. Enfin, juste pousser un peu. Enfin, elles Non, étaient c'était bien. une porte de chambre normale, mais sauf que j'avais un petit salon, une espèce de petit salon à bureau, quoi, avec la salle de bain. Et pour aller à ma chambre, enfin à mon lit, il fallait monter une mezzanine. Ah Parce oui. que- Avec un escalier. Enfin, je C'est veux comme dire, ça que... même dans l'acte, si jamais à tout moment on s'attend à ce que les enfants puissent arriver, c'est pas très Oui, libérateur. non, c'est sûr. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir, je pense, son intimité C'est vrai. et se détacher. Et donc à un moment donné, si jamais on est inquiet que les enfants arrivent, il faut lui fermer la clé comme ça. Oui, certainement. réglé, Oui, quoi. c'est clair. Certainement. Mais je pense qu'il ne faut pas systématiquement. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas sûre que ça soit bien de fermer la porte tous les jours. Après, enfin, je sais pas si tout le monde fait un tous les jours, mais Pour moi, c'est faisable n'importe quand. Oui, Mais si les chambres sont souvent C'est fermées, l'envie. mais pas appelées, ça choque personne, parce que si les chambres sont souvent fermées. Oui, mais c'est le cas de l'intrusion d'un enfant qui ne prévient pas, parce qu'effectivement, il ne dort pas, peut poser pas il se réveille, il a Parce fait un qu'il a entendu cauchemar, il a fait pipi au lit, il vomit, ouais. aujourd'hui, enfin, Je sais pas. on se prépare. Je veux dire, il faut avoir des préservatifs. Bah non, c'est avec sa femme, Oui, ça. enfin, Normalement, Normalement. ouais, non, enfin, je veux dire, enfin, même, enfin, il y a forcément une forme de préparation. Enfin, Non. oh non, non. bah, sinon, voilà, enfin, bon, c'est sûr, si on se retrouve dans le salon, dans des pièces différentes. Bah oui, C'est ça qui est moi je trouve aussi, oui. C'est pas C'est l'envie, voilà. Voilà. C'est ça qui est génial, c'est beaucoup. Ah oui, c'est pas Ça vient pas comme ça. la semaine prochaine, dans Ouais. un jour et une Même heure, pas, c'est même pas ça va dans être. une- Ouais, Moi, Oui, non, c'est sur le moment. Dans la maison, on peut sur la machine à laver, c'est génial. Oui. Position essorage. Ouais, mais là, faut prévoir la machine, déjà. On n'a jamais été dérangé par les enfants. Ils ne sont jamais plus la C'est nuit. pas vrai? Si, ah oui, oui. Il y a plein d'idées dans la maison. Il n'y a eu jamais eu ce problème-là pendant la nuit. Par contre, Non, moi, je crois que quand je on sais a pas. aménagé, moi j'ai fermé la porte de la chambre pendant presque un mois, appelé parce que c'était une nouvelle maison, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Voilà, moi je la fermais. Ouais, mais je sais pas en fait. Je sais pas comment on fait. Enfin, le fait de dire de frapper, oui, moi je pense. Après, effectivement, il faut trouver une histoire entre les deux. c'est Quand aussi, t'as prévu, effectivement, bon, si c'est l'anniversaire du mariage, c'est peut-être effectivement le jour où il faut faire le l'anniversaire. Mais l'amour, faire l'amour, c'est tellement plus agréable quand c'est pas prévu. Ah oui. C'est 10 fois mieux que prévu. Carrément. Enfin, à mon avis. Hein. 100 000 Moi, c'est mon fois. ressenti. Ouais, c'est vrai. Et puis ça peut venir. Et comme on disait, effectivement, c'est depuis le matin, tu envoies des SMS, tu mets des petits mots, mais c'est pas obligatoire. Ça peut ne pas venir. ou ça peut Préchauffe. venir. Oui, oui, mais après, je trouve que c'est mieux quand c'est pas prévu. Oui. Après, parce qu'effectivement, les parents ont le droit à avoir envie, il ne faut pas tout interdire, ni tout préparer. On s'en sort plus alors. Ah, alors, je sais pas. Et ça dépend aussi de l'âge des enfants, effectivement. Bah oui, quand ils sont Enfin, petits, plutôt c'est pour pas. les petits, ouais. Parce qu'après, quand ils sont ados, ils ont d'autres choses pour être aussi. Tout à fait. Enfin, à mon avis. Faut que ce soit un traumatisme, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. C'est qu'après, il y a un certain âge, on sait que ce sera moins traumatisant. Oui. Alors, quel âge? Quoique. Ah, c'est peut-être l'inverse. C'est plutôt quand c'est jeune, ils sont jeunes, ils risquent moins d'être traumatisés. C'est C'est peut-être pas avec sûr. l'âge. C'est pas sûr. Peut-être avec l'âge. Il faut leur expliquer, justement. Après, avec des mots simples. Que papa et maman n'ont pas. À mon avis, ils ne faisaient pas un câlin, mais que papa et maman s'aimaient. Voilà, c'est bon. Et c'est comme ça qu'on a fait. Ouais, Petit garçon. ouais. Oui, c'est plus... Il faut trouver. Beaucoup d'amour. Oui. Le mot câlin, enfin, c'est un mot dont je me méfie. Mais à tort peut-être, mais
Parce que souvent, les gens ne veulent pas... C'est vrai que le mot câlin, c'est... Il y a peut-être une frontière qui est floue. Oui, c'est pour ça que notamment je n'aime pas. C'est comme moi, je suis désolée, je fais une différence, et je l'ai dit aussi 50 fois, je fais une différence énorme entre le mot faire l'amour et baiser. Alors il y a plein de gens qui disent ouais, baiser c'est vulgaire. Non, on n'est pas obligé d'aimer la personne avec laquelle on a une relation sexuelle. Baiser, ça veut dire avoir une relation sexuelle. Pour moi, c'est pas vulgaire, c'est simplement une chose. Avec ou sans amour, avec ou sans sentiment. Parce qu'on peut très bien simplement apprécier quelqu'un, le respecter, sans être amoureux. Ça arrive. Sex frame, ouais. Hein? Sex Non, frame, pas obligatoirement, on en a parlé la semaine dernière. Hein? On n'est pas amoureux, mais on s'apprécie. Ou tout simplement une rencontre d'un soir, après tout. Hein? Et puis terminé. Et ça s'appelle pas faire l'amour. Pas pour moi. Ouais, c'est clair. C'est pas non plus faire un câlin. C'est avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on apprécie. Mais c'est trop long, quoi, à le dire. Non? Si? Pour moi, les mots sont importants, parce que justement, il y a des quiproquos qui viennent, tu veux un câlin, ou tu as besoin de s'embrasser, c'est pas, on n'a pas envie de s'embrasser. C'est pas du tout pareil. Enfin, pour moi, c'est le fait d'associer forcément la sexualité à l'amour. Oui. L'amour, enfin, pour moi, c'est pas forcément l'acte sexuel. Bah, tu aimes tes enfants d'abord. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Justement, c'est pour ça que le mot aimer, ça veut dire aussi plus de Ouais, choses. je sais pas pourquoi vous faites une différence forcément entre sexualité, baiser et puis amour. Si, c'est pas la même chose. Amour, Oui, mais aimer. l'amour, c'est pas forcément sexuel. Oui. Je veux dire, c'est même pour moi. Non, mais sexuel. faire, c'est le mot faire l'amour. Oui, carrément, oui. C'est faire l'amour, Parce que c'est pas le mot amour, est c'est peut-être pas aimer. plus C'est-à-dire que joli. c'est faire l'amour. Le mot était plus joli que. Mais moi, pour moi, c'est baiser. Et des fois, on Pour moi, avoir... il y a plein de gens qui n'aiment pas. Je l'ai dit plusieurs fois, je faisais une émission assez régulièrement sur France Brésil, là, Radio Brésil, et il y a des gens qui se sont plaints parce que trouvaient vulgaire que je dise le mot baiser. Pour moi, je suis désolée. Avoir un acte, une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est pas faire l'amour. Justement. Oui, alors, parce que je peux dire avoir Mais oui, mais c'est ce que Mais c'est plus long à dire. c'est long à dire. Plus long à dire Quand on le et dit des plusieurs fois, fois. Mais bon. et des fois, ben, il est Il y a préférable. coquiner, là. Ah, mais Coquiner, c'est plus joli. Il est préférable. on est adultes, on Ben, il est préférable d'avoir des catégories quand même un peu tranchées pour que chacun puisse faire la différence Moi, par je trouve, rapport mais après, je trouve qu'on n'a pas à s'offusquer, c'est comme si on appelle un pénis, on ne dit pas, je sais pas quoi. Moi, je dis aussi de temps en temps, Mais quand pas l'autre pas vient limite me pour autant. Ouais, ça dépend parce que. qui est en train de se C'est pour ça parce que qu'il veut pas s'offrir. la connotation qu'on met Et moi, derrière j'ai les rien à mots. voir avec toi. Justement. Et, moi, le mot baiser, ça me gêne, non pas le mot. En soi, ce qui me gêne, c'est que moi, ça ramène ça vers une pornographie. Pour moi, le baiser, c'est la pornographie. Non, mais c'est pour ça que ça dépend des connotations qu'on met. Or, avoir une relation sexuelle sans forcément avoir de sentiments, pour moi, c'est pas forcément non plus de la pornographie, à partir du moment où il y a du respect. Alors, pour moi, quand j'entends le mot baiser, pour le coup, il y a une perte du respect. Oui, voilà, donc c'est ça. Justement, dans la pornographie, on baise Ben, peut-être, si, mais on fait aussi, surtout, on fait des fellations, on Ouais, fait mais des doubles sodomies, des doubles pénétrations. c'est le mot qui est utilisé comme dans la pornographie, et pour moi, pour le Bah, coup, c'est et des derrière la pornographie, il n'y a pas de respect. Or, avoir un acte sexuel, même si jamais il n'y a pas d'amour, il peut y avoir quand même du respect. Et c'est pour ça que le mot baiser peut peut-être être Sûrement. mal perçu, et même peut-être être même stigmatisant. Oui, Parce sauf que- que baiser, parce ça veut que- dire quelque chose de précis. parce que- Donner un baiser, c'est pas... Ouais, non, mais enfin, manque de ça, respect. je veux dire, ce qui peut être stigmatisant, ça voudrait dire en fait finalement que le fait d'avoir une relation sans amour, voilà, en fait, quelque part, c'est peut-être pas bien. C'est peut-être de la pornographie, c'est peut-être un manque de respect. Or, c'est pas le cas Après, pour ça moi. dépend du contexte, effectivement, je comprends ce que vous dites, oui. Mais avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est trop long à dire. Le problème est là, il n'y a pas de Voilà, mot. c'est ça. Et c'est pour ça que... Moi, je trouve que coquiner, Non. c'est peut-être trop doux alors. Parce Coquiner, que ça veut dire tout et n'importe quoi. Enfin, ça ne veut pas dire avoir une relation sexuelle obligatoirement. Ça peut avoir... Aimer, c'est pas non plus forcément. Enfin, l'amour, c'est pas. Enfin,
pour ici. Enfin, moi, C'est je sais faire pas. l'amour, c'est le faire qui est important devant. Oui, bah, Parce après, que c'est pareil, universel. où est-ce qu'elle commence, Oui. comment sa relation sexuelle? Oui. Est-ce que ça il faut une pénétration? Ah bah, le problème est de la, Là, on la devient très définition. technique. Après. Non mais tout à fait, la définition de la relation sexuelle, c'est pas du tout la pénétration. La relation sexuelle, c'est même... Alors je me suis portée à faux aussi sur le monde, il y a maintenant des chroniques sexuelles assez régulièrement. Il disait quels sont les préliminaires préférés des femmes. Alors il parlait de fellation, de masturbation, de cunnilingus, mais c'est pas des préliminaires ça, c'est déjà l'acte sexuel. Oui, c'est C'est vrai. pas ça les préliminaires. C'est pareil, il faut s'entendre sur les termes. Ouais, Hein? ça pourrait être un jour, vous pourriez faire. Je crois justement sur les on vocabulaires. en a parlé de ça. Vous avez déjà fait? On en a parlé il y a 2 ans, je crois, mais on peut refaire après, c'est possible. Mais c'est important de savoir, enfin peu importe en fait ce qu'il y a, c'est qu'il faut que l'autre en face comprenne le même langage. C'est pour ça que si vous dites à quelqu'un, viens, je vais te faire un câlin, il y en a qui comprendront que c'est baiser, je dis exprès là, ou d'autres qui comprendront, quelqu'un qui connaît le sens du mot câlin, hein, les free hugs dans la rue, c'est pas des bon. Et c'est juste prendre les gens dans les bras, et puis aussi Amma, c'est Amma, là, indienne, là, qui fait ça partout dans le monde, là, c'est prendre les gens dans les bras, et puis les serrer, et puis pour échanger de l'amour, de l'affection, de l'amitié. Tout ça, c'est des termes aussi. Oui, mais les mots sont importants parce que, enfin surtout, parce que vous parlez de préliminaires, pour le coup, les mots sont importants. Oui, C'est justement un mot peut dans l'imaginaire ramener à quelque chose qui peut être bloquant. c'est pour ça qu'il faut en Ou parler. inversement. Oui. C'est pour ça qu'il faut en parler, je suis bien d'accord avec vous. Moi, quand j'utilise ce terme, comme je disais, c'est souvent quand je vois on explique que je ne peux pas blairer, parce qu'il y a s'interposer dans mes affaires, et qui, à la fin, j'en ai marre, je lui dis, que je te demande l'autorisation de les aides mon officier, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire, quoi. C'est vrai que je trouve qu'il y a une violence, moi, là, comment vous dites. Comme elle l'utilise, oui. Ouais, Et oui, moi, c'est vrai, quand mais. elle l'utilise, c'est pas violent, mais après, je ne sais pas. Ben, si, parce qu'on Parce que je regarde pas on de dit, pornographie, je suis désolée. quand on a eu quelqu'un, enfin, quand on a fait un mauvais coup à quelqu'un, on dit, ah oui, je l'ai bien baisé. Oui, c'est vrai. Voilà, Et c'est donc, il y ça. a plutôt une connotation Oui, négative. dans ces cas-là, oui. Ouais. Mais au Oui, il y a départ, une le mot connotation baiser, Ouais, c'est pour pas... moi, je trouve qu'il y a quelque chose de Oui, mais négatif il y dans a ce le mot mot. baiser, donner un baiser. Oui, non, mais ça dépend comment c'est dit. Pas mal. Je crois qu'il faut en discuter, mais c'est bien, bon. C'est bien qu'on en discute, parce que je comprends ce que vous dites, mais pour moi, baiser, c'est avoir une relation sexuelle sans sentiment d'amour. Avec peut-être de l'affection, avec peut-être du respect, certainement du respect, mais après aussi c'est ce qu'on dit en pornographie, c'est vrai, alors il faudrait trouver un autre mot, je sais pas. Parce qu'avoir une relation sexuelle sans sentiment, c'est trop long. Moi, le mot baiser ne me choque pas du tout. Je trouve Moi, je que trouve pas ça correspond à mais je baiser. comprends ce qu'il dit. Mais vu le point de vue de monsieur, oui, quelque part, oui. Oui, c'est vrai. Mais à mon avis, c'est plutôt un homme qui se dirait j'ai baisé une femme, l'air de dire je l'ai eu, quoi. Voilà. mais quand Tandis que peut-être. Quand un homme dit ça, quand il dit j'ai baisé, il n'y a pas de respect. En fait. Voilà, c'est ça. Oui, mais Si, on perd le pour un respect. homme, peut-être. Oui, quand un homme dit ça d'une femme, c'est qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Non, il n'y a pas de respect. Ben nous, quand je dis ça, Moi, je sais pas, moi, si je dis ça que veut dire baiser, qu'effectivement c'est quelqu'un moi, avec je qui prends j'ai eu ça. une relation sexuelle bonne ou bien ou pas bien. C'est qu'en fait, Mais quand sans... on utilise ça, le mot, ça correspond à tu dépasses les bornes. Oui, mais ça c'est dans un sens du mot baiser aussi, mais... Tu Ben, dépasses ça les veut dire bornes. quoi aimer aussi? Le problème est là. Non, mais enfin, C'est pas enfin, simple, hein. non, mais après c'est un mot qui est, parce que même pour une relation, ça peut être aussi un mot qui est un peu vulgaire, qui peut exciter aussi, qui peut avoir un côté excitant chez certains. Baise-moi. Oui, c'est ça, ça peut avoir aussi un petit Oui, peu un pendant côté l'acte. un peu vulgaire, qui donne ce côté un petit peu excitant. Donc, mais c'est un mot qui est... Qui était en Ouais, non, mais c'est Non, comme... mais c'est vrai, oui. C'est comme, enfin, je veux dire, sur tout ce qui est les couleurs des gens aussi, il y a des mots en fait en fonction de ce qu'on met derrière. On va utiliser, par exemple aux États-Unis, il y a ce qu'ils appellent le N-word, le mot en N, qu'il ne faut surtout pas utiliser. C'est le mot nègre. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des mots en fait, qui pour certains vont être très violents, avoir des connotations, et chez d'autres personnes,
ok, c'est un mot qui n'était pas approprié, mais qui va être moins... Comme disait Marcel Campion, qui a traité Joachim de PD, là, pour lui, Ouais, c'est pas oui. traumatisant. Pourtant, Les PD sont vulgaires, sont pires encore, sont... oui, enfin bref. Enfin, Et il a dit que pour lui, c'était normal de dire ça. Que effectivement, il y a plein, moi j'ai toujours entendu plein d'hommes dire sale PD. oui, c'est toujours sale. Ouais. Sale Alors que gouine, pédéraste, en fait, c'est ouais, pas ça. Pédéraste, au départ, c'est ceux qui aiment les enfants. C'est pédophile, quasiment. c'est Sauf pas que du c'est tout la avec même des chose. garçons. Pas du tout la même chose. Oui. C'est ça, pédos, c'est enfant. Pédiatre. Oui. Bah, moi, je Alors, c'est pour ça que pour moi, le mot baiser, je reviens là-dessus, n'est pas un mot péjoratif, mais effectivement, parce que moi, je l'assimile à une relation avec respect et sans amour. Enfin, moi, je vois pas C'est dire... tout, hein. Enfin, moi, je ne vois pas dire à mes enfants, moi j'ai baisé... Non, mais- Non, moi par contre, je ne Non, mais supporte tu parlais pas de la l'expression je l'ai eu. Un homme qui dit je l'ai eu, oui, bah, la femme l'a eu aussi. Hein. Je suis pas. Quand on dit ça, il y a... Tandis que j'ai baisé, moi je prendrais ça plus gentiment. Non. Si, moi je. Non, Mais alors, je l'expression dirais pas, je l'ai eu, l'ai mais alors, baisé, je la je dirais, supporte j'ai pas baisé cette avec lui. expression. Oui, J'ai voilà. baisé avec lui, Oui. c'est pas pareil, tout à fait. Tout dépend en fait de l'expression et du contexte. Si vous avez besoin d'expliquer la relation, je sais pas. Si vous avez besoin d'expliquer le. Mais je sais pas pourquoi la je parlais. Si, je parlais de ça, de baiser ou de faire l'amour, parce que tu disais faire un câlin. Oui, Et je voilà. pense que c'est pas non plus approprié. Oui. Mais à mon avis, hein, Ou parce que vous êtes en colère. Vous n'êtes pas à mon d'accord. avis. Après, qu'est-ce qu'il faudrait Il il faudrait, ça parce que. voilà. ça Il me- faudrait trouver une expression, je sais pas quoi. Hein, On va appeler l'Académie française. il y a peut-être, non, mais je sais pas. Hein, c'est pour ça qu'il faut en parler, parce Non. que Non, je pense que c'est important. On va Comment regarder. le dire à un enfant, c'est sûrement difficile. Normalement, on ne doit pas utiliser certains mots péjoratifs, type pétasse, etc. Mais quand la personne déborde complètement et que vous n'avez pas de terme pour s'en débarrasser, pas ma faute, tant pis. Je sais pas, moi c'est le mot que je dis. Ah ben non, ben oui, ben là il y en a qui sont durs d'oreille. D'ailleurs, j'ai décidé depuis MeToo et compagnie de ne plus traiter un homme de con, mais de couillon. Parce que le con, c'est le. C'est le nom de la un... femme. Oui. Alors ça, c'est pareil. Oui. C'est un mot Ouais. qu'on utilise pourtant. Ça vient de connard, non Hein C'est un con, c'est- Con, le con, c'est le con d'Irène. Ça vient de connard. Non, la connard vient de con aussi. Oui. C'est très péjoratif parce que c'est assimilé au sexe féminin. C'est quelqu'un qui a pas de couilles, quoi. Pour un homme, quand on le traite de con. C'est terrible à dire. Alors couillon, c'est mieux. Enfin, mais les mots, ce que je veux simplement dire, c'est que, et on est d'accord là-dessus, les mots sont importants. Donc comment décrire ça à un enfant? On va dire oui, alors peut-être pas baiser alors qu'on a fait l'amour avec maman, avec maman ou papa, et que c'est comme ça qu'on t'a fait. Vous faites une synthèse, vous mettez dans une colonne, voilà. Non, après, Françoise, il va croire qu'il va avoir 10 frères et sœurs tout le temps sans arrêt quand il va voir ses parents. Oui, mais alors tu rajoutes, mais on fait attention, faut pas en avoir d'autres. parce que- Ou alors peut-être ça viendra plus tard, dans un premier temps. Après, tu pars dans une Ouais. explication. Ouais. Parce que, Oui, tu vas. hein, tu vois, ils ont encore fait l'amour. Oui, mais c'est pour ça On va que- encore chauffer un c'est petit pour ça- frère. mais non, mais ouais, ce qu'il faut aussi leur expliquer à un moment, c'est que faire l'amour, c'est pas systématiquement à chaque fois qu'on veut avoir un bébé. Ça, c'est- Ouais. Oui, mais autrefois, c'était ce qu'on apprenait. Ah bah oui, les pauvres, ouais. C'était ça. Malheureusement. Et puis il y a aussi l'éducation. Alors, il y a j'ai envie de parler de ça, tiens. J'y pense à l'instant. C'est la sexualité, justement, qu'apprennent les enfants avec les animaux dans les fermes. Ouais. Hein. Autrefois, en particulier, maintenant moins, hein, puisque tous les cochons sont stérilisés, Les vaches se font inséminer avec- Les vaches, hélas, se font inséminer. Alors là, on voit le type qui rentre le poing, Ouais. c'est pas très grave. Ouais. Mais c'est comme ça. Et il y a encore les moutons, enfin des choses comme ça, mais ils le voient. Et à l'époque, ça se faisait relativement simplement. Naturellement, Parce c'est que, vrai. voilà, et ils disaient, tiens, la coche a sauté,
Le Vera a sauté la coche, etc. Là, on disait sauter. Bon, c'est pas bien non plus. Mais sauter, c'est pas un mot qui correspond. Ça va. Il faudrait dire que le vaccin n'est pas créé du virus. Oui. Parce que moi j'ai eu une sortie sur le cancer, mais enfin, qui s'appelle Oui. Tout à fait. Il n'y avait que dalle. Oui, une colonisation du virus. Enfin, il y avait rien. Ben oui, mais si les garçons sont porteurs, il y a beaucoup de garçons qui sont porteurs de ça. Oui, mais Et donc c'est normal pour les. Moi je trouve que c'est normal de les vacciner de façon à ce qu'ils ne vaccinent pas les filles. Parce que. C'est bien. Je savais pas non plus que les garçons pouvaient être. Je croyais qu'il y avait que les filles. Parce que ça déborde de préservatifs. C'est bien. Ah Et ouais. ça je ne savais pas, j'ai appris Ouais. donc lors d'une réunion là-dessus, sur ce sujet-là. Ils disent pas non plus. Et je disais, bah tiens, mais quand on porte un préservatif, il n'y a pas de souci. Et on m'a dit Oui. que non, ça déborde. Et Moi, enfin, c'est systématique ou c'est. Enfin, c'est Non, c'est pas systématique. C'est quoi le pourcentage de risque? Alors, ben, je crois que quand il y a une femme qui a un papillomavirus, je crois que c'est 25%. Non, mais je parle d'attraper le virus avec une relation avec préservatif. C'est comme s'il n'y avait pas de préservatif, c'est pareil. D'accord. Ça À change chaque rien. fois, si c'est avec un homme qui est porteur Tu du peux virus, l'attraper, tu c'est. peux. C'est pas systématique non plus, mais tu peux. C'est comme il y a les gens qui sont séropositifs et tu peux les attraper aussi. Hein, mais je sais pas, je ne me souviens plus des pourcentages, mais c'est quand même trop risqué. Hein, c'est pas à chaque fois, mais c'est à chaque fois, tu peux attraper 6 fois sur 10, par exemple, tu peux attraper le sida. Et là, c'est pareil, tu peux l'attraper. Comme la grippe, tu peux naviguer autour de gens pleins de grippe et tu l'attrapes pas. Il y a des gens comme ça qui passent à travers, et pas obligatoirement parce qu'ils ont plus de défense que les autres, mais c'est de la chance. Mais tu n'as pas tout le temps des chances, comme le petit garçon qui a passé 50 fois en traversant sans problème, puis il a 58 ans, paf. C'est horrible ça. Et tout c'est pareil, mais après, moi je trouve que c'est bien de se protéger. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même être un peu. Le sida, ça existe toujours. On n'en parle plus, hein. On n'en parle plus du tout. Ça repart. Bah oui, ça Et s'est pas que jamais ça, arrêté. Il y a la syphilis. Ça il y a s'est les jamais gonorrhées, arrêté. hein, les mycoplasmes, il y a plein de trucs qui sont en train de repartir. Attention, quoi. Parce qu'autrefois, je ne sais pas si vous avez lu des bouquins, Maupassant et compagnie, là, Zola, mais surtout Maupassant, il y a plein de gens qui attrapaient la syphilis, des gens en mouraient. Moi, j'ai vu une patiente qui avait une syphilis tertiaire, elle avait attrapé pendant la grossesse de sa mère. C'est horrible, quoi. Ah ouais. Sur le papillomavirus, il n'y a pas une histoire sur le vaccin qui est peu efficace après ça? La première année Il faut le faire avant d'être contaminé, avant d'être. Oui, il faut le faire. La première année de la jeune fille, en fait, on va dire la première année où elle est susceptible d'avoir des relations, où elle a eu. Moi, j'ai des filles Voilà. qui l'ont eu, donc Voilà, il faut le faire vacciner. les 3 vaccins, 3 injections qui font. Le produit fait très très mal. Oui, ça fait mal. Il faut prendre le lait. Non, mais c'est vrai que c'est assez désagréable, mais moi je pense quand même qu'il faut ça. Moi, ma fille aînée a. Ça coûtait très très cher et c'est remboursé. Les premiers, il y a 10 ans, c'était pas remboursé. C'était très très cher. Donc il est question de lire en Bretagne, c'est devenu obligatoire pour les garçons. Ah bon. Moi je trouve que c'est bien. Parce qu'effectivement, moi je pense que les vaccins c'est bien. Parce que quand ça évite d'avoir Après, c'est une histoire le tétanos par exemple, moi, C'est une histoire d'effets secondaires aussi. non, il n'y en a pas. Tout ça c'est bien. Sur le vaccin, il n'y a pas de secondaires? C'est archi exceptionnel. C'est un sur un million. C'est archi exceptionnel. Non, ça c'est des conneries. Enfin, c'est pareil, c'est comme sur l'histoire des histoires sur les 11 vaccins pour les enfants. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais c'est vrai que moi je suis désolée, j'ai eu des tuberculoses, des tuberculoses même du temps où c'était obligatoire le BCG, en particulier chez les gitans. Je me rappelle d'un gamin de 17 ans, Peut-être avec le bruit. ménagée de tuberculeuse à 17 ans, il en est mort. Et les tétanos, c'est pareil, les tétaniques, on sent, il y a un sur deux qui meurt. Quand ils sont en réanimation, enfin bref, c'est quand même dommage. Il y a plein de choses comme ça. Alors évidemment, bon, la variole, il y a eu des études, enfin, il y a des gens qui mourent avec ça. C'est vrai que bon, c'est sacrément important. Enfin, je pense qu'il faut se protéger, quoi.
Se protéger, c'est important. Alors la grippe, c'est autre chose, parce que la grippe, effectivement, c'est une maladie. Les vaccins ne sont pas très efficaces, parce que le virus mute tout le temps. Oui. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on n'arrive pas à trouver des vaccins contre le sida. Les gens Mais c'est pas facile. Mais voilà, mais après, quand tu travailles avec des gens qui sont susceptibles d'être malades, des gens fragiles, c'est obligatoire comme les petites B, c'est pareil. Hein. C'est obligatoire d'être vacciné quand on travaille dans un hôpital. Les soignants, Hein. oui. Voilà, pour les soignants, c'est normal. Et pour les personnes âgées qui sont à risque, ceux qui sont immunodéprimés, enfin, tout cela, c'est normal qu'ils soient protégés. Hein. Eux-mêmes et puis tous ceux qui sont vivants tout. La méningite, c'est pareil. Moi, mon dernier, il est vacciné. C'est une maladie qui tue. La maladie méningite cérébrospinale, où tu restes ça. C'est horrible, c'est pas très fréquent, mais quand ça arrive, moi j'en ai vu aussi. C'est archi contagieux. Maintenant c'est obligatoire, c'est conseillé obligatoire, je sais plus, chez l'ado, mon dernier était vacciné. C'est grave quoi. Et tout ça, effectivement, c'est la prévention, c'est quand même mieux de prévenir que guérir. Et en sexualité, pour revenir à notre sujet, c'est pareil, il vaut mieux anticiper et que l'enfant vienne vous voir s'il a un problème en toute confiance. Il pose des questions, on ne va pas lui dire... Voilà, et qu'on ait une réponse, sans leur dire t'es trop petit, ça te regarde pas. Il y a un livre dédié aux enfants que tout le monde connaît, peut-être que c'est pas du tout. Ça s'appelle le guide Du zizi sexuel. Oui, c'est ça. Ah oui, je l'ai pas lu celui-là. Non, enfin, j'ai vu quelques planches. C'est avec le petit bonhomme avec la... C'est pas ça? Oui. Il me semble qu'il est pas mal. Michel Simon en a sorti un aussi. Mais justement, où il ne décrivait pas le clitoris. Mais enfin, nous on a fait celui-là. Le zizi sexuel, On a exact. rentré un garçon. Il parle pas du clitoris parce qu'il parle pas du plaisir, il parle de l'acte. Oui, Grosso modo, voilà. On peut aussi du coup parler de clitoris, même si il existe le clitoris. Et il a été nié pendant mes premiers cours d'anatomie, on en parlait effectivement pas, on parlait du vagin, Tout à fait. on parlait de l'utérus, et Tout à fait. le phallopéen, tout le bazar. Ouais. Voilà. Ouais. Et on pouvait se demander qu'est-ce que c'était ce machin. Ouais. Ce n'est qu'après qu'on en a parlé, et longtemps après. Oui, c'est vrai. Mais quand même, si l'excision se fait dans ton tennis, c'est Ouais. par hasard. Ça continue toujours. Mais une femme honnête n'a pas de plaisir. Et C'est pas vieux. des cours sexuels à l'école, c'est pas facile non plus, je crois. Non, Il y en a, c'est obligatoire, mais il n'y a pas très peu de monde pour le faire. moi j'en ai eu quand j'étais en 5e, ça rigolait plutôt. Oui. C'est pas grave, on laisse la pornographie. Je dis c'est pas grave, on laisse la pornographie faire l'éducation. Oui, mais c'est pas une bonne idée. Mais non, je sais. C'est pour ça que c'est important. ce qui se passe, ouais. C'est pour ça que c'est sacrément important. Il y a beaucoup de médecins qui tirent la sonnette d'alarme actuellement, hein, parce qu'effectivement, c'est disponible facilement. Ce qui paraît, donc la plupart des 9 enfants sur 10 de 10 ans en a vu au moins une fois. Alors, est-ce qu'il faut être encadré par des adultes? Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée non plus. Poser la question de l'alcool, est-ce qu'il faut donner l'alcool à son fils? Est-ce qu'il faut lui faire fumer de la drogue? Je crois que la réponse en général est non quand même. En tout cas, les amortir de danger. Je sais, mon dernier a essayé une lâche. Oui, comme tous. Maintenant, oui. Et alors que j'ai un petit-fils qui a 17 ans, lui, c'est passé de l'autre côté. Mais C'est peut-être juste un petit peu rebelle aussi, c'est peut-être pas... je sais que mon petit-fils, donc, et puis ils sont pas sur place. C'est là, mais enfin, c'est embêtant. Après, il y a toujours effectivement des gens qui... Moi, je me souviens, j'étais allée à un congrès, je crois que c'était à Stockholm, je ne sais pas trop où. J'attendais le taxi qui me ramenait à l'aéroport. Et il y a un pneumologue, c'était en Malingo, un pneumologue en face de moi qui entend avec mon téléphone, il se met à pleurer. Un type que je connaissais bien, relativement bien. Hein. Je
que je le voyais régulièrement, il me paraissait sérieux, après je ne sais pas plus, mais quand même. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on vient de trouver mon fils, 25 ans, et c'est là qu'il m'a vidé son sac, il m'a raconté qu'il était drogué, etc., avec la drogue, et qu'il avait fini par s'étouffer. C'est horrible. Alors que dans une famille, apparemment, lui avait l'air correct, après je ne sais pas. Je n'en sais rien, je ne le connaissais pas plus. Enfin, je le connaissais pour le fréquenter comme un ami, dans le cadre professionnel seulement. Donc c'est vrai que ce n'est qu'à côté des gens. Mais bon, c'est Ça horrible. touche. C'est horrible. Mais après, voilà. Comme ceux qui sont. Alors on dit aussi, pour revenir encore à notre sujet, que la sexualité, homosexualité. Vous apprenez qu'un de vos enfants soit. Comment on fait? Mon fils est homo. Ton fils? Oui. Tu l'as su à quel âge? Il me l'a dit, il avait 16 ans. 16 ans. Hein, qu'il préférait les garçons. Il a eu des petites expériences avec les filles aussi, mais il préférait les garçons. Bon, t'as réagi normalement. Ah bah j'ai été triste pour lui parce que dans le sens il y a toujours de la moquerie, tout ça, mais du moment qu'il est heureux, moi je suis heureuse. Et tout va très bien. Il est sur Londres là, donc il y a tout. Non, mais ce qui est bien, c'est que C'est beaucoup plus facile peut-être là-bas qu'ici. Mais ce qui est bien, c'est que, enfin, je me permets de Oui. parler en fonction de ce que tu dis. Il a eu des expériences avec des filles. Oui, C'est bien aussi, il a eu comme ça, aussi. il a choisi. Voilà. Ah, ça c'est bien. Voilà. Parce que effectivement, on dit, mais c'est la sexologue qui le disent, hein, ceux qui ont fait des études là-dessus, pas que les sexologues, c'est quand même les scientifiques aussi, qui font des études, les sociologues, on va dire, que à pratiquement tout moment, à l'adolescence, c'est toujours un moment où la sexualité n'est pas clairement définie. à fait. On dit que nous avons tous un côté homosexuel, Oui, un côté. j'ai entendu. C'est vrai. Hein. Enfin, moi, j'ai eu des expériences bisexuelles pour voir aussi. Et moi, je suis hétéro, mais je sais. Donc, moi, je sais. C'est pas désagréable d'ailleurs, mais je suis hétéro. Voilà, c'est ce mot. J'ai un tout petit côté libre et voilà. Je suis hétéro. Mais c'est bien de. Alors, pour un homme, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Hein, c'est peut-être un peu compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup. Enfin, on est entre adultes. Hein, que moi, je sais qu'il y a énormément d'hommes qui aiment bien avoir des doigtés ou même des gosses. C'est pas pour autant qu'ils sont homos. Exactement. Ah, alors, c'est un petit côté. C'est serre, c'est salé, c'est tout Enfin, aussi. là, sur ce que vous dites, ça veut dire que donc, ces relations anales, c'est forcément. Non, justement, non, mais c'est enfin, c'est ça, beaucoup non, de mais choses. on pourrait dire que C'est l'inverse. c'est forcément homosexuel, Oui. et inversement, une relation où il n'y a pas de pénétration, c'est lesbienne finalement. Alors, c'est Non, plus les lesbiennes, complexe que ça. Bah oui, il peut y avoir les des lesbiennes, elles se pénétrations, pénètrent, attention. Hein. Non, Et, non, mais et je pense que justement. les hommes entre eux, il peut ne pas y avoir forcément Oui, plus de non, mais bien sûr, mais pénétration. c'est justement pour dire que la relation homosexuelle, c'est pas la pénétration. Ouais, c'est ça. C'est Bah, justement ce que je veux dire. Comme l'amour, Tout à c'est fait. pas forcément la pénétration. Oui, absolument, complètement. Mais alors que dans les médias, hein, dans France Libre, enfin, même Le Monde, donc, la pénétration, c'est l'acte sexuel. Ben, je suis désolée, non. Non, non et non. On peut très bien, on Faire peut très bien l'amour. baiser, Ouais. non, sans avoir de pénétration. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Hein. Et avoir des orgasmes sans pénétration. Absolument. Il y a des filles qui sont plus Oui, clito. et pareil pour l'homme, quand vaginales. c'est plus Oui, tout à difficile, fait. mais il peut très bien, quand il arrive à se laisser aller, et là, tchao, ça monte Ouais. tout plafond. Hein, mais voilà, moi c'est ce que j'appelle la volupté. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Mais voilà, mais on est d'accord, et c'est une question de définition, mais effectivement, voilà, c'est tellement beau. Avoir une relation sexuelle de qualité avec quelqu'un qu'on aime ou qu'on apprécie simplement. On n'est pas obligé de l'aimer. Et effectivement, on le respecte. Oui. Oui. J'ai dit apprécier aussi. Voilà. Donc quand on apprécie, on respecte, je crois, hein, automatiquement. Ah oui. Et c'est beau, quoi. Et ça fait du bien, une pipe. C'est le cas de dire. Oui, oui, mais enfin bon. En bois. Ceci n'est pas une pipe. Comment c'est qui a fait ce tableau-là? Ceci n'est pas une pipe. Ah. C'est pas Marguerite? Marguerite. Et un beau chapeau. Et donc voilà, mais c'est vrai que tout est dans
dans le respect de l'autre, effectivement. Et je crois qu'il faut apprendre, c'est la première chose à apprendre aux enfants. Et quand ils assistent, leur dire, bah oui, leur dire effectivement, on se faisait un peu plus qu'un câlin, ou un câlin avec en plus peut-être. S'il a vu, s'il n'a pas vu, c'est pas la peine. À ce moment-là, d'ailleurs, il ne posera pas de questions. Enfin bon, là, vous parlez finalement dans un cas qui est, on va dire, censé être le cas de tout le monde, c'est-à-dire pour le papa et la maman, finalement, c'est si jamais il tombe sur son père et sa mère, mais il y a quand même aujourd'hui des relations. Ah, bien sûr. Et là, c'est peut-être plus difficile d'expliquer des règles. Enfin, peut-être pour l'enfant, il va peut-être pas vouloir l'entendre. Puisqu'il est peut-être aussi dans une forme de déni. Quoi. Ça dépend des relations que l'on a effectivement avec ses enfants et à propos des. Je pense. C'est moi, pour j'ai ça toujours finalement voulu. aussi qui peut être traumatisant. Finalement, peut-être tomber sur son père et sa mère, faire. On va dire un câlin, faire. L'amour, ou ouais. Avoir une relation Ouais. ensemble, oui. C'est peut-être moins traumatisant, mais à partir du moment où c'est un des parents avec quelqu'un d'autre, c'est là où peut-être ça peut C'est une être des raisons plus pour laquelle moi je me compliqué. suis toujours interdite d'avoir une. Enfin, je n'ai jamais eu de relation extra-conjugale et je me suis toujours interdit, effectivement, quand j'ai eu une relation avec des hommes mariés, de le faire chez eux par exemple. Et quand j'ai eu une relation avec un homme marié, c'était une fois, jamais deux. Et jamais chez lui. Jamais. De toute façon, il ne voulait pas, là, pas question. Et moi, quand j'ai eu des relations avec d'autres hommes chez moi, j'étais seule. Donc là, j'avais expliqué, enfin, les enfants savaient, ils sont jamais assistés d'ailleurs. Ils savaient à ce moment-là qu'il ne fallait pas me déranger. Là aussi, c'est bien quelque chose qui est planifié. Ah oui, Voilà. Donc là, vous perdez le côté. tout à fait, mais parce que c'était pas quelqu'un avec qui les hommes avec qui j'ai vécu, mon mari et mon compagnon, c'était pas planifié. Enfin, mon mari, C'était pas le titulaire du poste. Comment C'était pas le titulaire du poste. Donc finalement, Oui, c'est ça. derrière le. Enfin, c'est pas le fait finalement pour l'enfant de tomber sur un acte. Ah, c'est Freud qui dit hein, Qui peut être traumatisant, c'est peut-être plus les gens sur qui ils tombent, enfin qui ont ce. Peut-être, oui. qui peut peut-être- Ah bah s'il tombe sur la maîtresse, son mari avec sa maîtresse, c'est sûr que ça va quand même poser. Et puis c'est peut-être embêtant parce qu'il va aller le dire à sa mère, non? Enfin, je sais pas. Non mais je sais pas, mais enfin, je pense que Et le mari ne fait pas la même maison. si les parents sont séparés, je suis pas sûr qu'un enfant soit prêt Oui, c'est pas sûr. Ouais. à accepter que le père ou que la maman fasse des choses. Moi c'est pareil, je l'ai toujours expliqué à mes enfants. Oui, mais je suis assez d'accord. Mais moi j'étais dans une condition spéciale. Moi c'est ma fille aînée qui m'a demandé de divorcer. Sinon c'était elle qui partait. C'était dans une condition. C'est divorce pour faute, c'est autre chose. Hein. Mais mon deuxième compagnon ça a été très différent, mais les deux aînés étaient adultes, le deuxième c'était autre chose. Mais donc je peux pas dire, je sais pas en fait. Mais effectivement, il faut que la séparation soit actée. Enfin, même si la séparation est actée, je suis pas sûr que les enfants, déjà, généralement on leur demande pas leur avis. Non, c'est sûr. J'espère. Il manquerait plus que ça. Ouais, enfin, généralement. Bah, après, je sais pas. Hein, je connais J'espère, pas. oui. À partir du moment où on ne demande pas leur avis, ça veut dire qu'il y a toutes les chances qu'ils aient pas accepté. Et... Il y a aussi, là je vais dire, l'influence de l'autre parent. Et puis il y a aussi, Aussi, c'est vrai. dans la séparation, il y a peut-être aussi dans l'enfant toujours l'espoir que, Oui. et quelque part, tomber sur un acte sexuel, quelque part, c'est qu'elle s'est tuée. Oui. Donc il y a tout ce qui va derrière qui peut traumatiser. Oui. Oui, Finalement. c'est pour ça que quand on se sépare, il faut être clair aussi avec les enfants, à mon avis. Faut que, oui, mais tu vas pas rester. Faut déjà soi-même être clair. Oui, tu vas C'est pas vrai que les rester avec enfants quelqu'un. veulent toujours que papa et maman Bien sûr, reviennent. mais déjà soi-même, faut être clair. C'est vrai. Est-ce que tout le monde est clair? Non, non, tout le monde est pas clair. Bah ouais, je Oui. pense pas. Hein. Mais moi, j'ai fréquenté aussi, je l'ai dit plusieurs fois, trois fois, les hommes qui soi-disant étaient divorcés et qui en fait l'étaient pas. Et moi, j'ai balancé tout de suite. Tout de suite. Hein. Non mais attends. Mais il y en a qui annonçaient que leur copine, enfin leur partenaire, n'était pas actuellement, enfin doit revenir de Paris parce qu'elle travaille là-bas. Mais Quand c'est je par dis rapport aux clair, enfants. moi quand je dis clair, c'est pas mentir sur le fait qu'on est marié, qu'on est marié. Quand je dis clair, on est séparés, enfin on s'est séparés, mais c'est C'est un on moment. sait jamais, c'est un jour peut-être que voilà, enfin sauf Bah, si c'est c'est-à-dire passé des choses violentes, enfin ou des raisons qu'on sait que c'est vraiment définitif, mais Enfin, même quand c'est violent, parfois, il y a des femmes qui reviennent. oui, pour comme des femmes. pas de raison.
Ça, c'est... C'est pas si simple que ça. Hein. Donc, Mais- quand c'est tout nouveau, récent, bon, bah, moi Non, mais on parle des enfants. Là, c'est le regard des enfants. Ouais, c'est le regard des C'est le enfants. sujet. Hein. Alors, effectivement, ça doit être traumatisant, je comprends. Mais ce qu'il faut aussi, c'est être clair. Et puis, du coup, à ce moment-là, on s'abstient. Enfin, je sais pas. Ça peut être vaste, parce qu'ils peuvent tomber sur leurs parents qui a une relation homo. Alors, oui, c'est quoi alors que ça devrait être pareil. Oui, tout à fait. Je Ouais. pense que c'est traumatisant aussi. Enfin, je sais pas. Moi, je Ça crois dépend que- peut-être du degré d'acceptation. Maman a aimé papa pendant 10 ans, et puis maintenant aime une femme. Il faut parler, il faut expliquer, voilà. Ça peut être aussi choquant, hein, on peut comprendre aussi, voilà. c'est vivre ça. Enfin, on peut comprendre, ça dépend peut-être. Il ou elle, ouais. Ça dépend peut-être de l'âge. Il y a peut-être des âges où les enfants sont peut-être plus ouverts, et des âges où ils sont moins Peut-être ouverts. aussi. Ils sont Mais eux comme je peut-être disais en... aussi, ça dépend en crise aussi d'ado. beaucoup de la réaction de l'autre parent, de celui qui Oui, est. attention. Parce que là, moi, j'en connais quand même Qui peut être beaucoup, mauvais. la femme dont les enfants ont vu la future belle-mère, la compagne, la nouvelle compagne du père, et il y a la mère derrière qui dit ah ouais, c'est une salope, ouais, Oui. ceci. Elle a pris, tu as vu, elle a pris ton père, alors que c'est pas obligatoirement vrai. Et inversement. Hein. Mais souvent, l'homme, attends, je termine. L'homme souvent part pour une autre femme, alors que la femme, ça arrive moins souvent, parce qu'il y a un laps de temps, parce que en général, elle quitte l'homme, pas parce qu'elle a rencontré quelqu'un, mais parce qu'elle en a ras-le-bol. C'est pas tout à fait pareil. Donc les enfants auront moins tout de suite un concurrent à leur père. Oui. Mais dans ce sens-là, excuse-moi, voilà. Non, C'est c'est juste ça, ce que je c'est un voulais peu. dire. Mais du coup, dans ce cas-là, finalement, est-ce qu'il ne faut pas avoir un moment donné, arriver à un certain âge, avoir une discussion en expliquant voilà, ça c'est ma vie, c'est notre vie privée, tu n'as pas à y rentrer, peut-être sans forcément mettre trop des limites non plus, trop. Oui. Non, mais encore une peut-être fois, expliquer, oui, ouais, bien c'est sûr, ça. tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. C'est-à-dire que là, ça nous regarde, je suis, on est Et j'ai adultes. présenté tous mes amants de longue durée Qui ont compté, ouais. Ouais. à mes enfants, Ouais. toujours. Par contre, celui de lui, mon mari et tout, ils les ont jamais vus, j'en ai jamais parlé. Ça me regarde. Et les autres, parce qu'ils venaient chez moi, ils venaient habiter, où j'allais chez eux, chez moitié, C'est pas évident non plus les enfants. d'aborder ce sujet finalement de sa sexualité avec les enfants parce que... Si, c'est... Non, non, mais je crois que c'est pareil, ça revient par petits bouts, quoi. Bah, tu vas pas dire aux enfants, voilà, tu vas présenter ton ami, voilà, et puis ton ami va dormir dans ton lit, donc les enfants vont pas être idiots non plus, ils vont comprendre. Tu vas pas parler de ta sexualité. Non, mais là, je parle pas forcément... je parle même avec sa femme, je veux dire. Avec sa femme, je veux dire. Oui, Ça se fait mais on n'en naturellement. parle pas. Non, pas directement. Mais bon, après... Il faut bien faire comprendre aux enfants les sentiments qu'on a pour la nouvelle femme. Qu'elle compte pour toi. Oui, c'est ça. Oui. Et que Non, il ne faut la pas tout mère, ça ne raconter, pouvait je pense que plus. bien sûr, il ne faut pas tout raconter. Moi, j'ai jamais raconté les Ok. détails. Non, ça, je parle Ouais, pas ouais. de ça, parce que je suis toujours marié. Mais non, après, c'est plutôt à eux de demander, écoute maman, après ils demandent, mon petit ami, machin, il m'a demandé si je voulais avoir une relation avec lui ou si il voudrait qu'on lui fasse une fellation, qu'est-ce que t'en penses? Moi, mes enfants m'en ont parlé. Les premières fois, je lui ai dit, attends, réfléchis. Et il ne met pas la capote. Moi, ils m'ont pas parlé en détail, mais ils m'ont dit Et pas en que détail. ça allait arriver, quoi. Donc, hop là, urgence, vite. Je dis, vous savez où Pilule. il y en a, vous savez où il y a les capotes, hein, donc, Oui. voilà. Ouais. Mais par contre, j'ai jamais oublié le jour où ma fille avait 15 ans. Elle fréquentait un cabinot à l'époque. Et un jour, elle m'a dit, maman, j'ai pas eu mes règles depuis 15 jours. Ah là. T'as bien pris ta pilule? Ouais. Tu es sûre? T'as pas oublié? Non. Bon, alors vite, j'ai appelé ma gynéco, et elle a fait une prise de sang. Elle est allée, donc j'ai fait OK, la prise de sang, et puis on devait avoir le résultat à 18h. Moi, j'ai paniqué. L'avortement était légal, mais enfin quand même. Bon, je suis pas désolée, mais bon.
Et j'ai eu le résultat, parce que je connaissais Un petit peu avant, le ouais. labo, hein, il m'a donné le résultat. Et de toute façon, ma fille était mineure. Et c'était négatif. Mais ma fille, elle s'est pas inquiétée. Je l'ai engueulée après, je lui ai dit, mais tu te rends pas compte? Je mourrai que je me suis fait. Trop jeune. Ouais, elle n'avait pas. Elle me dit, ah ouais, maman, mais bon. Voilà, c'est enfin bon, on pourrait en dire encore plein. Hein. Effectivement, comment annoncer, comment vivre tout ça, c'est pas simple. Mais je pense qu'il faut parler. Oui. De toute façon, on dit toujours ça, parler. Parler, pas salir l'acte. Voilà. Parler, c'est... respecter. Oui, voilà. C'est que ce soit un enfant ou la personne avec une relation sexuelle ou pas. Voilà, voilà, il va faire nuit, bon, je crois qu'on va l'arrêter. Merci d'être là. Et puis donc